Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous affaiblit, mais ce que vous mangez, ou plutôt ce que vous ne mangez plus. Chaque nuit, vos muscles disparaissent. Un peu, et vous ne le savez même pas. Ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Je suis médecin. Et bien que je ne signe plus d'ordonnance, ni ne fasse de garde de nuit à l'hôpital, je reste un observateur acharné de la vie. Aujourd'hui, à la retraite, j'ai décidé de briser le silence sur un sujet que l'on évoque trop peu, mais qui détruit lentement la liberté de milliers de personnes. La fonte musculaire après 50 ans. Ce que je vais vous dire est peut-être l'une des vérités les plus dures à entendre, mais c'est aussi l'une des plus urgentes. Ce n'est pas la maladie qui vous prive en premier de votre autonomie, ce n'est pas l'arthrose, ni même la vieillesse elle-même. C'est ce moment imperceptible, silencieux mais insidieux, où vos muscles commencent à fondre, jour après jour, sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous pensez simplement être un peu plus fatigué que d'habitude. Vous levez un peu moins vite du canapé, vous avez besoin d'une main pour sortir de la voiture. Vous vous dites que c'est normal, que vous vieillissez, mais ce n'est pas normal. Ce sont les premiers signes, et si vous les ignorez, ils vous conduiront là où vous ne voulez pas aller, la dépendance. En France, chaque année, des milliers de personnes de plus de 60 ans perdent la capacité de vivre seules. Non pas parce qu'elles sont malades, mais parce qu'elles n'ont plus la force dans leurs jambes pour monter un escalier, porter un sac ou simplement se relever d'une chute. Et croyez-moi, j'en ai vu trop. Des hommes et des femmes pleins de vie, d'intelligence, d'émotions qui se sont éteints lentement, non pas à cause d'une pathologie incurable, mais parce qu'ils ont laissé leurs muscles s'atrophier. Ils ne marchaient plus, alors ils ne sortaient plus. Ils ne sortaient plus, alors ils ne voyaient plus personne. Et en perdant leur mobilité, ils ont perdu bien plus que de la force physique. Ils ont perdu leur place dans le monde. Je me souviens de Madame Duhamel, 72 ans, ancienne institutrice pleine d'esprit. Elle était venue me voir en consultation car elle tombait souvent. Elle ne comprenait pas. Je n'ai pas mal au dos, pas de vertige, mais je me sens faible. En l'examinant, j'ai compris. Ce n'était ni une tumeur, ni une maladie neurologique. C'était simplement ses muscles. Ils étaient partis, détruits en silence par l'âge, le manque d'activité et surtout le manque de nutrition adaptée. Car oui, vos muscles ne disparaissent pas par hasard. Ils disparaissent parce que vous ne leur donnez plus ce dont ils ont besoin. Ni le bon carburant, ni les bons signaux. Et cela commence dès 50 ans. À cet âge, on perd en moyenne 3 à 8% de masse musculaire par décennie si l'on ne fait rien. Et plus vous perdez, plus vous avez de risques. De chuter, de vous fracturer une hanche, d'être hospitalisé, de finir en maison de retraite. Et je ne dis pas cela pour faire peur, je dis cela pour réveiller. La santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. C'est cette capacité à bouger, à porter, à rire sans s'essouffler. C'est cette liberté de faire ses courses, d'aller voir ses amis, de danser encore à 70 ans. Et cette liberté-là, mes amis, vous pouvez la protéger. Mieux encore, vous pouvez la retrouver. Car contrairement à ce que l'on croit, la masse musculaire se reconstruit même à 60, 70 ou 80 ans, à condition d'agir. Et je vais vous y aider. Dans cette série, je vais vous dévoiler ce que j'aurais aimé dire à tous mes patients à temps. 6 aliments simples, naturels, validés par la science, que vous pouvez intégrer dès aujourd'hui dans vos repas pour préserver votre force, votre équilibre, votre autonomie. Ces aliments, je ne les ai pas choisis par hasard. Je les ai sélectionnés après des années de recherche, de lecture scientifique et d'expériences vécues auprès de mes anciens patients. Ils ne coûtent pas cher. Ils ne sont pas à la mode, mais ils fonctionnent et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de continuer, je vous demande une chose. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas pour moi, mais pour vous. Pour que nous puissions continuer à vous transmettre ces conseils concrets, basés sur la réalité et non sur la publicité. Et pour que chaque personne de plus de 50 ans en puisse reprendre le contrôle de sa vitalité. Maintenant que vous êtes là, posons une question. Une vraie, une simple, mais qui pourrait tout changer si vous deviez choisir entre 2 options. A. Continuez comme aujourd'hui, en espérant que ça ira avec l'âge. B. Changez votre alimentation dès maintenant pour protéger votre corps de l'intérieur. Laquelle choisiriez-vous vraiment?
Répondez en commentaire A ou B. J'ai hâte de lire vos réponses. Et je vous retrouve tout de suite dans la suite de cette vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, en apparence, semble anodin. Il s'agit d'un aliment que l'on voit dans tous les rayons, que l'on néglige souvent au profit de choix plus rapides, plus blancs, plus raffinés. Et pourtant, ce simple changement dans votre assiette peut transformer radicalement la façon dont votre corps vieillit. Je parle ici du riz complet. Permettez-moi de revenir un instant sur une anecdote. J'avais un patient, Monsieur Leclerc, ancien ouvrier, un homme droit et robuste dans sa jeunesse, mais qui avait perdu confiance en son corps avec les années. Il m'a un jour dit « Docteur, je mange toujours du riz, mais je ne me sens pas plus fort. » Je lui ai alors posé une question simple. « Quel riz mangez-vous » Il m'a répondu « Du riz blanc, bien sûr, le riz normal. » Et c'est là que je lui ai expliqué une chose essentielle. Le riz blanc est un corps vidé de son âme. Lorsque le riz est raffiné, on lui retire tout ce qui le rend utile. Son enveloppe de son germe, ses vitamines, ses minéraux, ses fibres. Il ne reste qu'un amidon rapide, pauvre, qui fatigue le pancréas et nourrit peu. Le riz complet, lui, est resté intact. Il est vivant. Il contient du magnésium, du fer, du manganèse, des vitamines B, des fibres solubles et insolubles. Ce sont des éléments qui ne font pas que nourrir. Il répare, protège, stimule. Ce riz est un carburant lent, constant, profond. Il permet aux muscles de fonctionner plus longtemps, de récupérer plus vite, de se reconstruire plus solidement. Vous voyez, après 50 ans en député, nous perdons naturellement de la masse musculaire. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cette perte est accélérée par une alimentation pauvre en énergie durable. Le corps ne sait plus puiser là où il faut, il se fatigue trop vite. Il utilise ses propres réserves musculaires pour se maintenir en marche. Résultat, épuisement, faiblesse, instabilité. Or, en intégrant régulièrement du riz complet dans son alimentation, on restaure cette dynamique énergétique. On fournit au corps les outils nécessaires pour alimenter la régénération musculaire, pas seulement l'effort. Le magnésium, par exemple, est indispensable à la contraction musculaire, mais aussi à la relaxation. Il permet aux muscles de ne pas se crisper, de mieux répondre à l'effort, de mieux se reposer après. Les vitamines du groupe B, elles, agissent comme des ouvriers bastis dans une usine. Elles activent les réactions métaboliques nécessaires à la création d'énergie. Elles transforment ce que vous mangez en mouvement, en chaleur, en vitalité. J'ai observé cela chez plusieurs de mes anciens patients. Ceux qui avaient introduit du riz complet dans leur alimentation, même en petite quantité, me disaient se sentir plus réguliers, plus endurants, moins lourds après le repas. C'est la magie discrète du riz complet. Il n'apporte pas de pic de vitalité, mais une base solide et continue sur laquelle votre corps peut s'appuyer toute la journée. Mais au-delà de la musculature, il y a aussi l'intestin, ce grand oublié de la santé musculaire. Les fibres contenues dans le riz complet nourrissent les bonnes bactéries, améliorent l'absorption des nutriments, facilitent le transit et réduisent l'inflammation. Ce que vous absorbez est ce que vos muscles reçoivent. Et si l'intestin est paresseux, les muscles s'affaiblissent. Alors, je vous pose cette question. Quand avez-vous mangé du riz complet pour la dernière fois? Si la réponse est jamais ou presque, il est temps de changer cela. C'est une transformation douce. Elle demande un peu de patience, car le riz complet met plus de temps à cuire. Mais là encore, je vous partage une astuce que je donnais à mes patients. Faites-le tremper dans l'eau tiède pendant quelques heures, ou toute une nuit. Non seulement le temps de cuisson sera réduit, mais ses nutriments seront mieux libérés, plus digestes. Vous pouvez le préparer en accompagnement classique avec du poisson maigre, du poulet grillé ou en version végétarienne avec des légumes croquants et des pois chiches. Je l'ai même vu servi en soupe dans certaines maisons de retraite conscientes de l'importance de la nutrition intégrée. Mais ce n'est pas tout. À côté du riz complet, il existe un aliment encore plus complet, plus puissant pour la construction musculaire. Un aliment végétal qui contient les 9 acides aminés essentiels, chose rare dans le monde végétal. Il s'agit du quinoa. Ah, le quinoa, un mot exotique qui fait peur à certains, mais qui mérite d'être connu et adopté.
Ce n'est pas un grain ordinaire, c'est une graine précieuse, une source complète de protéines qui agit presque comme une viande mais sans les graisses saturées. Ce que j'ai toujours trouvé fascinant dans le quinoa, c'est son équilibre naturel. Il contient aussi du magnésium, du fer, du zinc et des fibres. Et surtout, il est hautement digestible, ce qui en fait un aliment idéal pour les intestins sensibles ou ralentis par l'âge. Le quinoa soutient la synthèse protéique, c'est-à-dire la capacité de vos cellules à reconstruire du muscle. Or, cette capacité décline avec l'âge. Il faut donc des aliments plus ciblés, plus efficaces, pour compenser ce ralentissement. Une étude réalisée à l'Université de Lyon a d'ailleurs démontré que les personnes âgées consommant régulièrement du quinoa montraient une meilleure stabilité posturale, une réduction du temps de récupération après l'effort et un meilleur tonus général. Comment l'introduire? C'est simple. Comme pour le riz, un petit trempage de 15 minutes permet de retirer les saponines, une couche naturelle qui peut irriter le système digestif. Ensuite, vous pouvez le cuire à la vapeur douce, l'intégrer à des salades, le mélanger avec des lentilles, des tomates cerises, un filet de citron et quelques herbes fraîches. Je dis souvent à mes proches, si je ne pouvais garder que 2 céréales dans mon placard pour préserver mes muscles, ce serait le riz complet et le quinoa. Ensemble, ils forment un socle, une base stable, nourrissante, bienfaisante, une manière de dire à votre corps « je ne t'abandonne pas ». Alors si vous lisez ces lignes, ce n'est pas un hasard, c'est que vous ressentez, quelque part, que votre corps réclame autre chose. Pas une pilule, pas une mode, mais un retour au bon sens, une alimentation simple, complète et vivante. Et je vous promets que même si cela commence dans l'assiette, ce que vous sentirez bientôt, c'est un changement dans tout votre être, dans votre énergie, votre humeur, votre confiance en vous. Car quand le muscle revient, la vie revient avec lui. Et ça, c'est un miracle que j'ai vu trop souvent pour ne pas y croire encore aujourd'hui. Je me souviens encore de ce regard. Celui de mon patient, André, 68 ans, ancien facteur, toujours jovial, mais ce jour-là, éteint. Il s'est assis devant moi, les mains crispées, les épaules voûtées, et il m'a dit « Docteur, je me sens lent, tout me coûte. Même me lever de la chaise, je n'ai pas de douleur claire, mais j'ai l'impression que mon corps est englué. » Ce qu'André décrivait, c'était ce que j'ai appris à reconnaître au fil de mes 40 années de pratique. L'inflammation silencieuse, celle qui ronge les tissus de l'intérieur sans faire de bruit, sans fièvre, sans rougeur, mais qui fatigue, affaiblit, détériore peu à peu la structure même du corps. Cette inflammation chronique est le pire ennemi des muscles vieillissants. Elle attaque les fibres musculaires, altère la récupération après l'effort, ralentit la réparation cellulaire et, insidieusement, elle vous vole votre vitalité. Et elle ne vient pas seulement des blessures, des maladies ou du stress. Elle vient de ce que nous mangeons ou ne mangeons pas. J'ai vu chez mes patients que certains aliments avaient un pouvoir presque médicinal sur cette inflammation. Et parmi eux, 2 m'ont toujours fasciné par leur simplicité et leur efficacité, les noix et les graines de lin, 2 aliments si modestes qu'on les oublie souvent. Et pourtant, ce sont des remparts naturels contre la dégénérescence musculaire liée à l'âge. Les noix d'abord. Je parle ici des véritables noix, celles de Grenoble, celles que l'on peut encore ramasser au pied des arbres à l'automne. Elles sont riches, non pas seulement en goût, mais en bienfaits. Elles contiennent un acide gras essentiel que notre corps ne peut pas produire. L'acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale. Contrairement aux oméga 6, souvent pro-inflammatoires, cet oméga 3 a le pouvoir d'éteindre les petits feux invisibles qui brûlent à l'intérieur de nous. Les études sont claires. Une consommation régulière de noix est associée à une baisse des marqueurs inflammatoires dans le sang, une meilleure récupération musculaire, une amélioration de la souplesse articulaire. Et cela, je l'ai vu concrètement. Des patients qui avaient l'habitude de se réveiller raides comme du bois me rapportaient, après quelques semaines à consommer des noix chaque jour, qu'ils se levaient plus facilement, marchaient avec plus d'aisance et même retrouvaient l'envie de bouger. Mais ce n'est pas tout. Les noix sont également riches en vitamine E, en polyphénol, en zinc et en magnésium. Des antioxydants et minéraux essentiels pour préserver l'intégrité des cellules musculaires.
Ils agissent comme une barrière contre l'oxydation, cette rouille interne qui attaque nos tissus avec le temps. Je conseille souvent de consommer entre 7 à 10 noix entières par jour, pas plus, et pas grillées à haute température, surtout pas avec du sel ou du sucre ajouté. Juste nature ou légèrement toastées à feu doux. Vous pouvez les ajouter à votre porridge du matin, à une salade ou les croquer telles quelles à l'heure du goûter. Et pour amplifier leurs bienfaits, je recommande souvent de les associer à un fruit frais riche en vitamine C, une clémentine, un kiwi, quelques baies rouges, car cela améliore l'absorption du magnésium et du fer, indispensables pour le transport de l'oxygène et la contraction musculaire. Mais les noix ont un compagnon discret, souvent relégué au rayon de l'oubli, les graines de lin. Ces petites graines marron, minuscules, presque insignifiantes, contiennent en réalité une richesse immense. Non seulement elles sont, comme les noix, riches en oméga 3 végétaux, mais elles contiennent aussi un groupe unique de composés appelés lignanes. Ces lignanes agissent comme des antioxydants puissants. Ils réduisent le stress oxydatif, renforcent les parois cellulaires, protègent l'ADN et surtout, ils freinent l'inflammation chronique de bas grade, celle qui affaiblit les muscles sans douleur immédiate, mais avec des conséquences à long terme sur la mobilité et l'énergie. Mais il y a une subtilité importante que beaucoup ignorent. Les graines de lin doivent être moulues. Entières, elles traversent le tube digestif sans être absorbées. Moulues, elles libèrent leurs acides gras, leurs fibres solubles et leurs précieux lignanes. Je recommande 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Vous pouvez les intégrer facilement à un yaourt nature, à une soupe, à une compote, ou même dans votre vinaigrette maison. Leur goût est discret, mais leur impact est profond. Et ce n'est pas tout. Les fibres qu'elles contiennent nourrissent votre microbiote intestinal, ce qui renforce l'absorption des minéraux, régule la glycémie et améliore l'immunité globale. Un trio indispensable pour maintenir un bon tonus musculaire. Dans mes années de médecine, j'ai souvent vu des personnes reprendre en main leur santé sans médicaments, simplement en modifiant leur alimentation. Quand on donne au corps les bons outils, il sait se réparer. Il l'a toujours su. Ce que nous devons faire, c'est lui faire confiance et l'écouter. J'ai souvent dit à mes patients âgés, si vous pouviez manger chaque jour une chose qui vous protège du déclin, qui vous aide à rester debout, à marcher sans aide, à vivre dans votre maison jusqu'à vos derniers jours, est-ce que vous ne le feriez pas? Les noix et les graines de lin ne sont pas miraculeuses, mais elles sont constantes, fiables, efficaces. Ce sont des alliés. Et dans un monde où tout va vite, où les solutions sont souvent vendues dans des boîtes en plastique, il est rassurant de savoir que la nature, elle, travaille lentement, mais sûrement. Je vous invite à faire cette expérience. Pendant 30 jours, ajoutez à votre quotidien ces 2 trésors discrets et observez votre digestion, votre énergie, votre souplesse. Ce sont souvent de petites améliorations qui, accumulées, changent profondément la façon dont on vit son âge. Parce que vieillir n'est pas une fatalité. C'est une transition. Et comme toute transition, elle peut être vécue dans la douleur ou dans la conscience. Je vais vous parler aujourd'hui d'un petit fruit qui a changé le regard que je porte sur l'alimentation. Un fruit d'apparence modeste, fragile, rond, à la teinte bleutée, presque noire. Un fruit que l'on associe souvent à un dessert ou à une confiture d'enfance, mais qui recèle en réalité une puissance insoupçonnée. Ce fruit, c'est la myrtille. Je me souviens d'une patiente, Hélène, 74 ans, ancienne danseuse de salon. Elle avait ce port de tête élégant, ce sourire encore brillant malgré l'âge. Mais son pas s'était alourdi, ses muscles étaient devenus raides, et elle me disait avec un pincement au cœur, « Docteur, je ne peux plus faire un tour de piste. Même lentement, je récupère mal, j'ai des courbatures pour un rien. » Elle ne souffrait d'aucune pathologie grave. Ses analyses étaient correctes, son cœur battait normalement. Mais son corps, lui, envoyait un autre message. Celui de l'usure intérieure, celle que l'on ne voit pas sur une radio, mais que l'on ressent chaque matin dans ses jambes, dans son souffle, dans son envie de bouger. Cette usure-là, je l'ai observée chez de nombreux patients après 60 ans. Elle n'est pas toujours due à la perte de masse musculaire seule, mais aussi à un processus insidieux, l'oxydation. Cette forme de stress interne, générée par le temps, la pollution, l'alimentation déséquilibrée ou le manque d'exercice, agit comme une rouille sur les tissus.
et les muscles particulièrement actifs sont parmi les premiers à en souffrir. C'est là que les myrtilles entrent en scène, parce que ce petit fruit, aussi simple soit-il, est l'un des plus puissants antioxydants naturels que la nature nous ait donné. Les myrtilles sont riches en anthocyanines, des pigments végétaux responsables de leur couleur profonde. Ces molécules sont capables de neutraliser les radicaux libres. Ces fragments instables qui endommagent les cellules accélèrent le vieillissement et affaiblissent les fibres musculaires. Mais au-delà de cette fonction antioxydante, les myrtilles ont un rôle que je qualifierais presque de restaurateur pour les muscles fatigués. Elles contiennent également de la vitamine C, un nutriment clé pour la production de collagène, cette protéine structurante qui assure la solidité, l'élasticité et la régénération des tissus. Le collagène ne concerne pas seulement la peau, il est indispensable au maintien des muscles, des tendons et de tous les tissus conjonctifs. Or, avec l'âge, la production naturelle de collagène chute drastiquement. Le corps devient plus raide, les muscles récupèrent moins bien et les douleurs post-effort deviennent plus fréquentes. L'effet combiné des anthocyanines et de la vitamine C dans les myrtilles est donc précieux. Il freine l'inflammation, répare les tissus et accélère la récupération musculaire. J'ai vu chez plusieurs de mes patients une nette amélioration de leur endurance simplement en intégrant une portion de myrtille dans leur routine quotidienne. Mais il y a autre chose que j'ai toujours trouvé remarquable. Les myrtilles protègent aussi le système nerveux, ce qui n'est pas anodin lorsque l'on parle de muscles. Car un muscle, aussi fort soit-il, est inutile s'il n'est pas commandé efficacement par les nerfs. Et comme le vieillissement musculaire est intimement lié au vieillissement neurologique, ce petit fruit devient alors un allié double, pour la force et pour la coordination. Une étude menée à l'université de Clermont-Ferrand a d'ailleurs démontré que des personnes âgées consommant du jus de myrtille pendant 6 semaines montraient une amélioration significative de leur temps de réaction, de leur stabilité posturale et de leur tolérance à l'effort. Ce ne sont pas de simples chiffres. Ce sont des personnes qui retrouvent confiance en leur corps, qui osent marcher un peu plus loin, qui dorment mieux après une journée active. Je me souviens très bien d'Hélène, celle dont je vous parlais au début. Je lui avais conseillé de manger une petite poignée de myrtilles chaque matin, fraîche ou surgelée, avec un peu de yaourt nature ou simplement seule. 3 mois plus tard, elle est revenue me voir, les yeux pétillants, en me disant « Je ne danse pas encore le tango, docteur, mais je tourne dans ma cuisine quand j'écoute de la musique. » C'était là tout ce que je souhaitais, qu'elle sente la vie revenir, à sa manière. C'est cela, la puissance discrète des aliments bien choisis. Ils ne font pas de bruit, ils ne promettent pas de miracle. Mais ils réparent en profondeur, lentement, durablement. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent faire le pas, voici mes recommandations. Choisissez des myrtilles fraîches si vous en trouvez en saison, idéalement locales. Sinon, les myrtilles surgelées sans sucre ajouté sont une excellente alternative. Évitez les versions transformées, confitures, desserts industriels, qui sont souvent saturés en sucre et dépourvus de leurs nutriments essentiels. Une portion quotidienne idéale est d'environ une demi-tasse, soit 60 à 80 grammes. Vous pouvez les intégrer à votre petit déjeuner, dans une salade de fruits, dans un smoothie maison, ou même en collation l'après-midi à la place d'un biscuit. Et si vous aimez les jus, privilégiez les versions pressées maison, à boire rapidement pour préserver les antioxydants. Dans ma carrière, j'ai appris que la médecine ne se limite pas aux prescriptions. Elle est dans l'écoute, dans la prévention, dans la rééducation invisible. Et parfois, elle se cache dans les choses les plus simples. Une poignée de myrtilles, mangée avec régularité et conscience, peut faire plus pour votre santé musculaire que bien des compléments sophistiqués. Je vous invite donc à regarder ce fruit autrement, non pas comme une douceur, mais comme un bouclier, comme un élixir de stabilité et de mouvement. Et si vous êtes déjà fatigué au réveil, si vos jambes ont du mal à vous porter le soir, ne vous contentez pas de le subir. Agissez et commencez par ce que vous mettez dans votre assiette. La vieillesse, ce n'est pas l'effondrement. C'est une transition qui demande de la sagesse, de la stratégie et de la bienveillance envers soi-même. Et parfois, tout commence avec une simple petite baie bleue. Je me souviens très bien de ce moment. Il était tard dans l'après-midi, l'hiver s'installait doucement, et je venais de terminer ma dernière consultation de la journée. Un de mes anciens patients, Paul, 69 ans,
est passé me voir sans rendez-vous, non pas pour une ordonnance, ni pour un contrôle, mais simplement pour discuter. Il s'est assis en face de moi et m'a dit « Docteur, je dors mal ces temps-ci. Et au réveil, j'ai l'impression que mon corps a fondu dans la nuit. » Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée, car elle dit « vrai ». Durant la nuit, pendant que l'on dort, le corps entre dans une phase de réparation profonde, de régénération cellulaire, de consolidation des tissus. Mais c'est aussi à ce moment-là, lorsque nous ne mangeons plus pendant plusieurs heures d'affilée, que les muscles deviennent vulnérables. Sans un apport suffisant en nutriments spécifiques avant le coucher, le corps peut puiser dans ses propres réserves musculaires pour maintenir ses fonctions vitales. Et cette perte, imperceptible à court terme, devient dramatique sur le long terme. C'est pour cela que j'ai toujours considéré un simple aliment comme une clé précieuse dans l'arsenal nutritionnel de la personne âgée. Le fromage blanc, ou plus précisément ce que l'on appelle dans d'autres pays le cottage cheese. Un aliment humble, peu coûteux, facile à trouver et pourtant extraordinairement adapté aux besoins du muscle pendant le sommeil. Ce fromage à pâte fraîche est particulièrement riche en caséine, une protéine à digestion lente. Contrairement aux protéines dites rapides, comme celles des blancs d'œufs ou de la viande maigre, la caséine forme dans l'estomac un gel qui libère progressivement des acides aminés dans la circulation sanguine pendant plusieurs heures. Résultat, les muscles reçoivent un apport constant de matériaux de reconstruction toute la nuit, ce qui limite la dégradation musculaire nocturne. J'ai vu de mes yeux les effets de cette simple habitude. Chez des patients fatigués au réveil, manquant de tonus au petit matin, la consommation d'un bol de fromage blanc avant le coucher a fait une différence remarquable. Après quelques semaines, ils se levaient avec plus d'aisance, moins de raideur et un sentiment nouveau de stabilité. Cela peut sembler dérisoire. Mais pour quelqu'un qui a du mal à se redresser sans s'appuyer sur le rebord du lit, c'est une victoire immense. Mais ce n'est pas seulement la caséine qui fait du fromage blanc un aliment remarquable. Ce produit est aussi une excellente source de calcium, indispensable à la contraction musculaire et à la solidité osseuse, un tandem essentiel quand on souhaite conserver son autonomie. Il contient également de la vitamine B12, essentielle au bon fonctionnement du système nerveux, ainsi que du phosphore et du zinc, deux minéraux clés pour la réparation cellulaire et l'immunité. Je me rappelle d'une patiente, Mireille, ancienne secrétaire médicale, veuve depuis peu, qui m'a un jour confié qu'elle n'arrivait plus à tenir son équilibre, comme si son corps n'avait plus de socle. Elle ne souffrait pas de carences majeures, ni de pathologies neurologiques. Mais à l'analyse de son alimentation, une chose m'a frappé. Ses apports protéiques étaient concentrés le midi et quasi inexistants le soir. Je lui ai alors proposé une stratégie simple. Un petit bol de fromage blanc avant d'aller dormir, enrichi, si elle le souhaitait, d'un fruit ou de quelques graines. 3 mois plus tard, elle m'a écrit une lettre pour me dire qu'elle remontait maintenant les escaliers sans se tenir à la rampe. Ce fut pour moi une des plus belles lettres de ma carrière. Bien sûr, il faut choisir les bonnes versions de ce fromage. Privilégier les versions à faible teneur en matière grasse, sans additifs, sans arômes artificiels. Le gras n'est pas toujours l'ennemi, mais dans le cadre d'un soutien musculaire ciblé, mieux vaut éviter les surcharges qui ralentissent la digestion nocturne. Côté utilisation, les possibilités sont nombreuses. Pour ceux qui ont une préférence sucrée, on peut l'accompagner de myrtilles, de morceaux de pommes ou d'un peu de miel brut. Pour les amateurs de salé, une touche de concombre, d'aneth, de citron et de poivre noir en fait une crème onctueuse et rafraîchissante. Vous pouvez même y ajouter une cuillère de graines de chia ou de lin moulu pour combiner les bienfaits des oméga 3 et des fibres digestives. Et puis, il y a la symbolique. Le fromage blanc consommé le soir, c'est un geste de soin. Une manière de dire à son corps « Je sais que tu travailles pendant mon sommeil. Alors je te donne ce qu'il te faut. » C'est une forme d'écoute, de respect de ses besoins invisibles. Et à mon âge, je crois que ce respect-là est une des clés du vieillissement en bonne santé. Vous savez, on parle souvent de grandes théories sur la longévité, de molécules miracles, de régimes complexes. Mais parfois, la vérité était bien plus simple. Elle se trouve dans une cuillère, dans une habitude, dans un petit bol blanc que l'on déguste en silence,
en fermant la journée. C'est cela que j'ai toujours aimé transmettre à mes patients et que je partage aujourd'hui avec vous. La force ne se construit pas dans la performance, mais dans la régularité, dans les choix quotidiens, dans le soin que l'on se porte sans bruit. Alors ce soir, avant de vous coucher, demandez-vous: ai-je nourri mes muscles? Ai-je pris soin de mon corps pendant son repos? Et si la réponse est non, peut-être est-ce le bon moment pour commencer. Pendant toutes mes années de pratique, et plus encore depuis que j'ai quitté les couloirs de l'hôpital pour ce plus calme de ma maison, je n'ai jamais cessé de réfléchir à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre vieillir et décliner? Car oui, il y a une différence, et elle est immense. Vieillir est inévitable, mais décliner est souvent une question de choix, de petits choix, discrets, répétés, presque invisibles. Le choix de ce que l'on mange, le choix de bouger, même un peu, le choix de s'écouter, le choix de ne pas abandonner son corps sous prétexte qu'il a vieilli. Dans tout ce que je vous ai partagé au fil de cette vidéo, il n'y a rien d'extraordinaire. Pas de traitement miracle, pas de produits venus du bout du monde, pas de pilules magiques, juste des aliments simples, des habitudes accessibles, des gestes pleins de bon sens, mais souvent oubliés dans l'agitation de la vie moderne. Et pourtant, ce sont ces gestes-là, ces aliments-là, qui m'ont permis, dans mes dernières années de consultation, de redonner confiance à tant d'hommes et de femmes qui croyant que tout était déjà joué. J'ai vu des regards se redresser, des épaules se détendre, des pas redevenir fermes. J'ai vu des grands-parents rejouer avec leurs petits-enfants, des retraités refaire du jardin, des veuves retrouver le goût de sortir marcher. Tout cela parce qu'on leur avait redonné la force, pas seulement physique, mais intérieure. Cette force qui dit « j'existe encore, mon corps est peut-être vieux, mais il est encore capable. Je ne suis pas fini. Ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, ce n'est pas seulement le nom des aliments ou la quantité de vitamines qu'ils contiennent, c'est l'attitude. Celle qui consiste à ne pas attendre qu'un médecin vous dise « c'est trop tard ». Celle qui dit « chaque jour, j'ai encore du pouvoir sur ma santé ». Vous n'avez pas besoin de changer tout en une semaine, mais vous avez besoin de commencer quelque part. Une poignée de myrtilles, un bol de fromage blanc, un peu de riz complet à la place du pain blanc, ce sont des actes de résistance contre l'affaiblissement. Et si vous doutez encore de leur impact, rappelez-vous ceci. La masse musculaire, c'est votre assurance autonomie, c'est votre liberté, c'est votre dignité. J'ai presque 80 ans, je n'ai plus la force de mes 40 ans, c'est vrai. Mais j'ai la sagesse de mes 70 d'années pour vous dire une chose avec certitude. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire ce qui semblait perdu. Je vous le dis avec émotion. N'attendez pas le fauteuil roulant pour vous dire qu'il fallait faire attention à vos jambes. Prenez soin de vous, chaque jour. Mangez avec conscience, marchez avec gratitude. Et surtout, ne vous croyez jamais inutile. Le monde a besoin de vous, vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, mais surtout, vous avez encore besoin de vous-même. Leçon à retenir. La santé musculaire n'est pas une affaire de jeunes ni d'athlètes. Elle est au cœur de notre capacité à vivre libre, à être debout, à rester acteur de notre propre quotidien. En prenant soin de vos muscles avec des aliments adaptés, vous ne nourrissez pas seulement votre corps, vous nourrissez aussi votre avenir. Comment l'appliquer ? Choisissez un seul des conseils partagés aujourd'hui et appliquez-le dès demain, puis un autre la semaine suivante. Intégrez lentement, mais avec constance. Et surtout, observez. Écoutez votre corps, il vous remerciera. Et vous, dites-moi en commentaire, quel est l'aliment présenté aujourd'hui que vous avez le plus envie d'intégrer à votre routine? A. Les myrtilles. B. Le fromage blanc. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires et expliquez pourquoi si vous le souhaitez. Cela aidera d'autres personnes à réfléchir, à s'inspirer et à oser commencer aussi. Et si ce contenu vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer. Je suis un vieux médecin à la retraite, mais je consacre mon énergie à transmettre ce que j'ai appris pour ne pas laisser ce savoir se perdre. Si vous le pouvez, et si vous en avez envie, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique. Cela m'aidera à couvrir les frais, à améliorer la qualité des vidéos et à continuer ce travail de partage avec dignité. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.
et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.